Bonjour, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 25 au 31 décembre 2017. Donc on termine vraiment l'année avec ce tirage. Tout d'abord, j'avais envie de changer, juste pour aujourd'hui, j'avais juste envie de changer un petit peu de décor. Je voulais un petit peu voilà, voir un petit peu le sapin. Je pensais qu'on l'aurait mieux vu, mais bon, je sais pas, je me suis mise sur la table du salon. Je suis par terre sur des coussins, voilà. Donc voilà, ne vous tracassez pas, je reviendrai sur la méthode de tirage qu'on voit par au-dessus la prochaine fois. C'était juste aujourd'hui parce que je trouvais que c'était un moment de partage, donc j'avais envie de partager ma tronche avec vous. Voilà. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, pour le tirage des énergies de la semaine, ce sera toujours avec le 77 d'Alias Kay. J'en profite pour faire un gros bisou à mon amie Katia. Pour les cartes de conseil, ce sera le Diva Lenormand. Ce sera le Diva Lenormand que... voilà, ce jeu-là. Enfin, je ne vais pas vous montrer puisque il y en a qui sont sortis. Et puis, pour les cartes de réflexion, ce sera toujours... Mais ce sera la carte de l'hiver, hein, puisque nous sommes en hiver. Donc, de l'oracle Métamorphose, je crois. Et... oui, non, peut-être. Voilà. Alors, cette fois-ci, mais c'est pas vraiment bien grave, vous verrez les cartes à l'envers. Je ne pense pas que ce soit vraiment dramatique, pas pour une fois. Bon, je fais de la place avant de vous basculer sur la table. Je bascule sur la table. Et puis je vais vous faire choisir entre... Attendez, parce que... Oups. C'est ça qui va être un peu le plus chiant, quoi. C'est juste vous mettre correctement. Et pas trop bas non plus, sinon... Bon, j'espère que là, vous allez bien voir. Donc, je vous laisse choisir entre le premier tas, qui est la boule de mon sapin. Donc, c'est une boule de mon sapin que j'ai pris là derrière. Une boule dorée. Une deuxième boule dorée pour le deuxième tas. Et la troisième boule dorée pour le troisième tas de cartes que je vais vous laisser donc choisir quelques instants. J'en profite pour vous montrer les pochons de mon amie Margot, à qui je fais des bisous aussi. Donc ça c'est pour le 77. Hein. Si vous avez ce jeu, franchement, n'hésitez pas à lui commander les pochons. Et pour mon Diva Lenormand, qui est magnifique pochon, qui va super bien avec aussi. Donc Margot est la fée des pochons. Donc allez voir aussi sa chaîne, et comme la chaîne de Katia, allez voir la chaîne de ses créatrices, donc les oracles de velours et Alias Kay. Voilà, bon, je vous ai laissé le temps, je pense. Donc, on va interpréter le premier paquet. Je vais faire un peu de place. Hop. Ça là. Ah oui, aujourd'hui, on fait de la place. Hop. C'est plus pratique quand on est de l'autre côté, mais voilà. Aujourd'hui, j'avais envie, et je sais pas si j'ai bien fait, mais voilà. Alors, on va interpréter, après celle-là, le jeu... non, je les retourne après, pardon. Je vais voir si vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, vous les voyez, sans reflet, normalement, sauf un peu là, mais ça devrait aller. Bon, on y va. Allez.
Alors, j'interprète après. 58, 47, 74. Je m'excuse pour ma voix, j'ai... 64, 28, 35 et 44. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ces cartes? Ces cartes, elles vont nous parler d'abondance. Ça commence fort. Donc ça, la semaine prochaine va être une semaine pour vous d'abondance, de prospérité. Vous allez, si vous attendez quelque chose, si vous attendez le résultat de quelque chose, vous allez le recevoir et vous allez gagner. Donc si vous attendez une nouvelle, cette carte annonce la victoire de quelque chose que vous avez entrepris, que vous allez peut-être entreprendre la semaine prochaine, mais de toute façon, c'est une bonne carte et vous allez vraiment, voilà, vous allez gagner. Mais par contre, ici, ça c'est la carte de l'abandon, ça peut être aussi la carte de l'adultère, la carte, le fait peut-être de quitter quelque chose, de partir, d'abandonner ou d'être abandonné. Maintenant, il se pourrait que, suite aux résultats que vous allez avoir, vous allez pouvoir, enfin, parce que ce sont des belles cartes, vous allez pouvoir abandonner quelque chose ou quelqu'un. Pour moi, ce n'est pas, on ne va pas vous abandonner, c'est vous qui allez abandonner. Maintenant, ça peut être aussi un fait, hein, ça peut être un travail, normalement non, mais admettons, pour certaines personnes, ça va peut-être vous parler mieux, ça pourrait être un travail, ça pourrait être... donc vous allez peut-être pouvoir changer de travail parce que vous allez avoir la réponse qui est positive pour un autre boulot, pour un autre poste. Donc vous allez abandonner votre poste, donc vous allez peut-être, l'avez-vous fait en trichant aussi, mais de toute façon, vous l'aurez. Et cette carte-ci va nous parler, alors là, c'est la carte de saison, c'est la carte de l'été, c'est la carte du mois de l'été, c'est quoi? Juin, juillet, août, oui, je crois que c'est ça. Oui. Juin, juillet, août. Donc, selon moi, il y a quelque chose que vous allez... Quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose. Et il y a quelque chose qui va se passer en été par rapport à ça. Donc peut-être que vous allez mettre en place certaines choses, suite à peut-être à une réponse, suite peut-être à à la chance, à la chance que vous allez avoir. Il se pourrait peut-être que vous allez pouvoir entreprendre des choses pour commencer quelque chose en été. Ça pourrait parler de travail, mais ça pourrait aussi parler d'une relation. Parce que moi, ici, j'ai quand même les deux cœurs qui me parlent... Pardon. Qui me parlent d'une réconciliation, qui me parlent de trouver peut-être... ça parle plutôt d'une réconciliation, mais ça va parler aussi d'intérêt d'entente, voilà, et ça va peut-être s'arranger sur l'oreiller, d'ailleurs. Voilà, donc ça parle quand même un peu de sexe aussi, ça parle de repos, ça parle de besoin de se mettre un peu ouvert peut-être. Ça parle peut-être parfois de quelqu'un, d'une personne qui est alitée, qui voilà. Mais moi ici, je ne vais pas le prendre dans le sens maladie, je vais plutôt le prendre dans le sens se réconcilier et dans le sens un peu sexuel. Voilà, j'ai perdu ma voix. Donc, il pourrait s'agir de quelque chose qui va se passer. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui va pouvoir se concrétiser en été, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être, ou alors vous allez changer quelque chose, mais ça va... C'est une réconciliation, mais peut-être que ça va être aussi une rencontre qui va se faire en été pour vous, suite à quelque chose qui va se passer cette semaine. Donc, peut-être, voilà, ça va être les fêtes, nous sommes en pleine festivité, puisqu'ici on est la semaine du 25, donc c'est le jour de Noël,
jusqu'au 31, le jour du réveillon du Nouvel An. Donc le jour du réveillon du Nouvel An, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, par exemple, et puis vous allez peut-être, il va se passer des trucs, et puis en été, vous allez concrétiser tout ça. Voilà. Il y a quand même ici la carte qui vous parle d'écoute. En fait, vous devez être à l'écoute, vous devez peut-être écouter les conseils qu'on pourrait éventuellement vous donner, parce que ce ne seront pas des mauvais conseils. En tous les cas, que vous débutiez quoi que ce soit, voilà, vous allez débuter quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Pour moi, ce sera en été, mais ça va déjà prendre forme cette semaine. Et puis vous allez de toute façon, ça va aller, vous allez construire quelque chose, peut-être en quittant quelque chose ou quelqu'un ou un endroit, voilà, ou peut-être en terminant des études, peut-être. Vous allez pouvoir mettre en place certaines choses pour l'été, peut-être une réconciliation avec quelqu'un, voilà, il y a plein de choses. Hein. Et puis, n'oubliez pas d'écouter les conseils. On dit que toujours les conseillers ne sont pas les payeurs, je suis la première à le dire. Mais dans ce cas-ci, écoutez-les et ce seront des bons conseils pour commencer quelque chose. Donc, ceci peut parler même d'un enfant. Hein. Ça pourrait parler si on est quand en décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Pourquoi pas tomber enceinte et l'accouchement se ferait en été, pourquoi pas ça pourrait peut-être aussi, voilà, vous allez peut-être tomber enceinte à ce moment-ci, et puis construire quelque chose avec amour, et puis le bébé va arriver en été. Je fais des rimes, mais des vers. Mais voilà, donc en tous les cas, quoi qu'il se passe, n'ayez crainte, allez-y. C'est la bonne personne, c'est le bon moment, c'est le bon choix. Si vous devez tourner le dos à quelque chose, faites-le. Ce ne sera quand même que pour avoir du soleil, que pour avoir des bonnes choses et que pour aller vers de bonnes choses, vraiment, et commencer quelque chose de tout nouveau et qui va grandir. Voilà. Ça, c'est pour le paquet numéro 1. Et les cartes, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Les cartes de Mademoiselle Lenormand qui seront ici. On a d'abord l'enfant et l'ours. L'enfant et l'ours. Donc ça, c'est la tétine. Oui, vous l'avez vu. L'enfant et l'ours. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? L'enfant va nous parler d'une personne, peut-être d'un enfant tout simplement, d'une personne qui serait très jeune de caractère, d'une jeune personne. Ça pourrait être, ça pourrait être des enfants ou des jeunes personnes qui vont recevoir de l'argent, peut-être une grosse somme d'argent. Ça peut être quelqu'un de jeune, je le remets de mon côté parce qu'il faut... Voilà. Donc, quelqu'un de jeune, peut-être qui va même donner de l'argent. Peut-être une personne qui va donner de l'argent. Ça peut être aussi une personne qui n'est pas mature. Donc, une personne qui n'est pas si jeune que ça, mais qui a un caractère très jeune, enfantin, qui n'est pas mature et qui pourrait... ça pourrait parler, en fait, ces deux cartes-là pourraient parler d'une mauvaise gestion aussi du patrimoine ou de vos salaires, tout simplement. Hein. Donc, peut-être qu'il faudrait... Cette carte peut-être est un avertissement aussi. Si vous ne gérez pas bien vos finances, essayez vraiment de prendre le temps de faire un petit planning pour commencer l'année et ne plus vous mettre dans l'embarras et régler vos dettes, etc., etc., si c'est le cas. Donc, ça pourrait montrer que vous êtes un petit peu en mauvaise posture, point de vue argent aussi, mais pas que. Hein. Ça peut aussi parler du bonheur d'un enfant. Ça peut parler aussi donc d'une personne qui n'est pas mûre. Ça peut parler donc d'argent qu'on va recevoir pour des enfants. Mais c'est tout à fait normal en même temps parce que ce sont les réveillons et qu'au réveillon, on donne souvent une petite enveloppe, enfin souvent, non, peut-être pas souvent, mais c'est vrai que la plupart du temps, les personnes que je connais donnent souvent une enveloppe parce que
les choses pour les jeunes évoluent tellement vite qu'on ne sait pas quoi leur acheter. Donc voilà, ça parle pour moi, ça parle de ça. Ça pourrait être aussi peut-être de décider qu'à l'année prochaine, vous allez, ou que cette semaine hein, plutôt, c'est peut-être une décision que vous allez prendre cette semaine, que allez, à partir du mois de janvier, j'économise pour mon enfant, pour mon petit enfant. Je prends une assurance pour garantir un peu l'avenir de mon enfant, de mon petit enfant. Donc voilà de quoi ça parle. Ensuite, on va prendre la carte de l'hiver. Je vais vous la montrer. Oui, je vais vous la lire. Alors, j'accueille ce qui m'arrive sans jugement. Je reste dans l'observation. J'accueille ce qui m'arrive sans jugement. Je reste dans l'observation. Donc quelque chose va vous arriver, c'est bien ce qu'on a dit. Hein. Quelque chose, il va arriver quelque chose. Donc ne jugez pas peut-être. Hein. Restez dans l'observation. Parce que de toute façon, il ne faut jamais juger, ni les gens, ni rien. Moi, je pense que ce n'est pas à nous à juger. On observe, d'accord. On aime ou on n'aime pas, d'accord. Voilà, c'est tout. Et puis, sauf si ça vous touche et que ça vous nuit, évidemment, on ne laisse pas faire les choses comme ça. Mais voilà, ici, on est dans l'observation. Mais moi, je pense que de toute façon, ça veut dire que vous allez évoluer et bien évoluer pour commencer quelque chose de nouveau qui sera au plus tard, pour moi, à l'été, voilà. Des sous, une belle évolution, un amour retrouvé, un nouvel amour, une nouvelle union peut-être, voilà. Ça peut être aussi une union extra-conjugale, hein, pour commencer quelque chose, une nouvelle entreprise peut-être, mais voilà, enfin, voilà. À chacun de vous de savoir. Et puis, voilà. Maintenant, posez-vous la petite question qui demande une réponse oui mais ou peut-être. Oui mais, maybe. Non, oui ou peut-être. Voilà, vous posez la question et on va essayer d'y répondre. Enfin, j'espère que ce sera la bonne réponse que vous allez avoir. On y va. Vous avez posé votre question. Voilà. Et la réponse est oui. Voilà. La réponse est oui. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Donc, voilà pour vous. Pour le premier tas. Alors, je vais boire un petit coup. Parce que je perds ma voix. Voilà. Je mets ça de côté. Et on va interpréter le deuxième paquet avec la boule dorée et un petit peu avec des stries là, voilà, des sillons. Bon, on y va. Alors. 5, 6 et 7. J'ai entendu sonner un truc, je crois que c'était ma caméra. Bon, allez, on y va. On retourne. Alors, oui. La 62, la 16, 76, que des 6, 77, 38, 25 et 60. Bon. Alors, ici, de quoi est-ce que ça va nous parler? Bon, pour cette carte, en fait, ça commence fort parce que c'est une carte qui nous dit que tout est accepté. Donc, si vous avez des demandes à faire,
c'est la carte de la lune. Donc j'espère que vous allez... vous avez fait une demande, si vous attendez des résultats par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, en tous les cas, ces résultats, ils seront positifs. De toute façon, voilà, ils seront positifs. Tout est accordé et tout va vraiment bien aller. Ensuite, nous avons la carte, là, c'est plutôt des changements négatifs, des soucis, de l'égocentrisme, etc. Mais je pense que ce serait plutôt, j'ai envie de dire que cette carte va être acceptée. Cette carte va être positive parce qu'on a le oui. Et donc, peut-être que vous étiez dans un truc négatif, vous êtes dans un truc négatif, mais que la semaine prochaine, il va se passer quelque chose et vous allez avoir des réponses positives, alors que peut-être vous êtes pratiquement sûr que ce sera négatif. Mais la réponse va être positive. Donc, du coup, les changements les changements qui devaient être, qui pour vous allaient être négatifs, ne le seront plus. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et puis, la carte 76 ici, ça va nous parler de l'hiver. Donc, c'est quelque chose qui va se passer ici. La réponse que vous allez avoir, le oui, ça va être pour l'hiver. Donc, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, ça c'est vous qui devez le savoir. Il y a quelque chose, une réponse que vous attendez, qui va être positive, et soit ça va vous faire réfléchir, parce qu'ici c'est la carte du consultant, hein. La 77 c'est la carte du consultant, donc vous êtes vraiment dans votre jeu ici. Donc vous allez peut-être faire quelque chose. Ah oui, moi je pense que c'est peut-être par rapport à une addiction. Donc par rapport à une addiction. Donc vous allez peut-être avoir le oui. Le oui par rapport à quelque chose de négatif qui va se passer en hiver et qui pourrait, voilà, par exemple pour certains ça pourrait être oui, tu vas maintenant prendre les mauvaises choses qui sont les addictions à la drogue, à l'alcool, au sexe, voilà, il y a des addictions au jeu, à n'importe quoi. Mais on va plutôt... Moi, je vais ici parler, par exemple, de l'alcool ou de l'addiction au jeu. Et là, du coup, vous allez avoir une réponse positive dans le sens où vous allez pouvoir enfin vous rendre compte de ce que vous avez et que vous allez enfin vous faire soigner, par exemple. Et vous allez vous faire soigner ici cet hiver. Vous allez décider, voilà, on passe les fêtes après les réveillons, je me prends en main et je corrige mes défauts. Alors, soit je me fais soigner quelque part, à l'hôpital ou peu importe, soit je fais un contrat, voilà, il est dit que si j'arrive à arrêter de fumer, eh bien, il y a quelque chose qui va se signer, et peut-être que ce sera quelque chose, soit de fictif, hein, que c'est juste pour le pari, et puis c'est tout, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui va se passer. En tous les cas, j'ai l'impression, voilà, mon ressenti est que vous avez une addiction. Mais c'est peut-être pas une addiction dans le sens drogue, hein, ça peut être tout à fait autre chose. Peut-être que tout simplement une addiction au travail aussi, hein, voilà. Et puis vous allez prendre la décision, vous allez prendre une décision qui va être positive, ou vous attendez une réponse qui va être positive, mais ça va être... Ou alors vous allez pouvoir entamer quelque chose, mais vous avez bien conscience que cet hiver, il faudra vraiment vous soigner de cette addiction. Ne pensez pas que ce soit de la drogue, mais ça peut être les médicaments, ça peut être les antidouleurs, voilà. Ça peut être plein de choses. Et du coup, voilà, ça c'est vous. Vous allez vraiment vous prendre en main, vous allez vraiment vous reprendre en main, vous dire j'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête d'être violent, j'arrête d'être... voilà, j'arrête. Et du coup, il va se passer quelque chose, parce que c'est comme s'il y avait une promesse. T'arrêtes de faire ça et tu verras, il y aura quelque chose de bien qui t'attend, quelque chose de bien que je vais t'offrir. Et peut-être, voilà. Et alors, ce sera quand même quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu, parce que la carte de la lune, ici dans ce jeu, c'est la carte d'un mois. Donc, c'est la carte
c'est vraiment la carte... je suis perturbée parce que je crois que j'ai vu le héron qui venait manger mes poissons. Mais non, ce n'est pas le héron, je regarde, désolée. Donc ici, c'est vraiment une carte de rapidité, d'une lunaison, un mois, voilà. Donc, il y a vraiment, pour moi, cette semaine, il y a vraiment un déclenchement qui va se faire. Vous savez, ça va être oui, donc une réponse, oui. Vous allez, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Vraiment quelque chose qui va se passer en vous, parce que ça, c'est l'égocentrisme aussi, mais ce n'est pas grave, parce que là, ce sera une bonne chose que vous soyez égocentrique cette fois-ci. C'est quelque chose que vous allez faire en hiver, donc on y est. Hein. C'est par rapport à vous, c'est votre carte, et par rapport à quelque chose dont vous êtes vraiment, vous ne savez pas vous en passer. Voilà. Et du coup, vous savez très bien que peut-être pour avancer, vous devez arrêter ça. Et puis, vous allez pouvoir enfin signer. Donc, ça veut dire que pour moi, la signature, c'est une ouverture. C'est ouvrir des portes. C'est pouvoir avancer et pouvoir... Et puis, je pense même que vous avez l'impression que ça va être dur. Et bien, vous allez voir que dans un mois... Et c'est vrai que normalement, je pense que si je ne me trompe, quand on doit se défaire d'une habitude, il faut... Ou attraper une habitude, il faut le faire tous les jours. Et après 21 jours, c'est acquis. Je pense. Maintenant, je crois, hein, maintenant peut-être pas pour tout, mais pour beaucoup de choses, pour que quelque chose devienne un rituel, eh bien il faut 21 jours, le faire 21 fois d'affilée et ça deviendra un rituel. Donc ici, il se peut que ce soit comme ça aussi, que vous arrêtiez quelque chose et que ça aille beaucoup plus vite que prévu, que vous ne saviez pas que vous allez pouvoir arrêter de fumer comme ça. Mais oui, vous arrêtez, et puis voilà, vous pouvez franchement... franchir des étapes de votre vie maintenant, vous allez pouvoir repartir du bon pied et peut-être vous allez re-signer pour un nouveau départ, voilà, pour un nouveau départ de votre vie mais ça va se passer quelque chose très vite, voilà. Ça peut être aussi le fait, vous avez envie d'avoir quelque chose ou quelqu'un près de vous. Ce quelqu'un, il a dit oui, si tu arrêtes ça, ben je viendrai chez toi. Ou tu pourras avoir ça si tu arrêtes, tu pourras avoir si tu arrêtes cette addiction. Et donc, vous avez vraiment envie d'avoir cette personne. C'est peut-être un enfant, c'est peut-être une maman, un parent, un mari, peu importe. Et du coup, vous allez pouvoir vous arrêter. Voilà, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de vous arrêter et vous allez pouvoir enfin... C'est même une signature entre vous, vous avec vous, et vous signez, vous avec vous. Ça, c'est vraiment mon ressenti, c'est que vous allez vous signer avec vous et vous allez rapidement... Ça se fait rapidement. Donc, une fois que vous aurez pris la décision de ne plus être addict à ça, un mois après, pour moi, il y a des choses qui vont se faire et se produire. Voilà. J'espère que j'ai pas parlé trop chinois, en fait. Et donc, ici, nous avons le chemin et le lys. Alors, la carte du chemin, elle va nous dire, évidemment, elle va nous parler d'un choix que nous devons faire. Elle va nous parler donc d'une décision à prendre, ça peut être une décision par rapport à une décision au niveau intellectuel, parce que nous avons les lys qui nous parleront d'un homme protecteur d'abord. Ça peut être aussi un prêtre, ça pourrait être un prêtre. Le lys peut aussi parler d'un prêtre, d'un magistrat, d'un homme de loi, d'un avocat, d'un notaire, voilà, ça pourrait nous parler de ça. Donc vous allez et du choix que vous avez fait ou que vous allez faire par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à votre profession. Donc dans votre profession, qui est une profession libérale, vous êtes loyal, c'est un homme. Ça peut aussi parler d'un homme loyal, d'un monsieur loyal qui prend des décisions importantes par rapport au niveau intellectuel, au niveau sentimental, au niveau financier.
c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pourrez compter, voilà, sur qui vous pourrez compter, et qui va peut-être vous aider à faire des choix. Ben, quelque part, ça pourrait vraiment, ça pourrait parler même d'un médecin aussi. Donc ça pourrait vraiment confirmer ici, encore une fois, je suis toujours étonnée. Et croyez-moi que je ne les choisis pas, je ne perds vraiment pas mon temps à faire ça. Je serais complètement tarée si je faisais ça, mais pas du tout. Je ne suis pas folle. Donc c'est quand même incroyable, souvent, comme les cartes conseillent finalement, nous prouve que le tirage, nous confirme le tirage en fait. Donc le choix, voilà, le choix que vous allez faire va peut-être passer par des hommes de loi, mais peut-être par un médecin, ça peut vous présenter un médecin aussi. Et surtout, suivez le conseil de cette personne, parce que dans ces cartes ici, avec les énergies que nous avons, eh bien vous devez absolument suivre le conseil de cette personne. C'est un homme, c'est un homme. Donc, c'est vraiment... quoique, il pourrait avoir avec la dame ici, il pourrait y avoir, ça pourrait être un homme et une dame qui pourraient vous conseiller et vous aider à faire des choix. Oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi être vous qui avez le diplôme, vous êtes un homme loyal, un homme de confiance, et vous allez peut-être aider quelqu'un à faire un choix. Peut-être que c'est même vous qui devez faire un choix. Vous, l'homme de loi, qui devez faire un choix. Voilà. Ouais. Ce que je peux vous dire avec ces cartes. Maintenant, on pourrait aussi dire parfois le lys parlerait de sexe. Donc vous auriez peut-être un choix à faire par rapport justement au sexe. Donc ça, c'est votre vie privée, c'est vous qui savez de quoi je parle, si c'est le cas. Donc voilà, alors maintenant, on va tirer une petite carte de l'hiver, qui est la carte de réflexion. Et qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Je vais vous la montrer. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Tout juste. Voilà, illuminez votre vie. Et je crois que votre vie sera illuminée parce que vous avez vraiment, je pense, vous allez prendre de bonnes décisions, vous allez vraiment faire quelque chose cette semaine par rapport à l'hiver, par rapport à l'année prochaine. Vous allez prendre de bonnes décisions. Donc ayez confiance en vos décisions qui vont se passer cette semaine, que vous allez prendre cette semaine. Alors, troisième paquet avec, donc c'était la boule brillante. Bon. Alors, on les retourne. Carte numéro 20. 73. 1. 32. 57. 71. Et 17. On a beaucoup des 6, on a beaucoup des 7. C'est marrant. Alors, ici, on va parler du passé qui revient. C'est marrant, je crois que j'ai vu ça la semaine passée. Donc, le passé qui revient, quelqu'un du passé qui va revenir. Peut-être, justement, grâce ou à cause des fêtes, vous allez revoir quelqu'un. Alors, ça peut être aussi un changement d'idée. Un changement de... On revient sur ce qu'on a dit, vous voyez ce que je veux dire ? On revient sur ce qu'on a dit. On retourne, nous, vers le passé. Ça se peut aussi. Il se peut aussi que nous retournions vers le passé, vous voyez ?
il y a un R là-bas qui signifie retour pour moi, qui peut signifier retour. Donc voilà, ou revient, le passé revient, on retourne vers le passé. Cette carte, la 73, va nous parler évidemment du printemps, donc mars, avril et mai. Donc quelque part, on va peut-être cette semaine revoir quelqu'un, et puis au printemps, cette carte qui pour moi est la mort et résurrection, donc suite à quelque chose de votre passé, et au printemps, vous allez pouvoir, ça va se passer cette semaine, mais hein, les décisions, etc., la rencontre peut-être, le fait de revoir quelqu'un, ça va se passer cette semaine, mais il y a quelque chose qui va se concrétiser au printemps grâce à ça, je dis grâce parce qu'il n'y a pas de mauvaise carte après, donc vous allez pouvoir tourner une page de votre vie grâce à ce passé qui est revenu vers vous ou vers qui vous avez été, vers lequel vous êtes allé. Et maintenant, voilà. Ou alors vous allez devoir attendre le printemps pour que les choses se passent, pour pouvoir tourner la page et pour pouvoir, vous voyez ici, c'est un bateau, c'est la croix, c'est la faux, c'est vraiment tout qui, voilà, on arrête quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, mais on va méditer, on va y penser, c'est quelque chose, vraiment, il faut prendre du recul, il faut réfléchir. Donc n'agissez pas sur un coup de tête, mais de toute façon, ici, les cartes ici, elles nous disent, méditez, oui, faites-le, peut-être qu'il y a une raison hein, pour vous, mais de toute façon, voilà, peut-être méditer, peut-être réétudier quelque chose, parce que peut-être c'est tout simplement peut-être réviser parce que, allez, je vais inventer, vous allez vous avoir envie d'ouvrir un commerce, donc vous allez voir un vieux pote, vous vous dites, bah tiens, on va s'associer, et puis on va ouvrir un commerce, on en parle, on en discute cette semaine, et puis on va mettre ça en place, on va se donner jusqu'au printemps pour mettre les choses en route, et on démarre au printemps, mais pour ça, on va quand même un peu prendre du recul, et un peu aller revoir dans nos livres, pour peut-être refaire un petit peu, ou refaire une toute petite formation, ou peut-être se rafraîchir un petit peu la mémoire par rapport à ce que nous avons appris, et que nous avons un peu laissé de côté, mais on a envie de le faire maintenant. Donc voilà. Et puis pour pouvoir commencer vraiment super bien. Avec cette carte-ci, ça veut dire quand même qu'il y a le renard. Méfiez-vous quand même, soyez prudents et soyez vigilants, parce que pensez au renard et au corbeau. Le renard est rusé, pardon, et donc j'ai pas envie de vous dire qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai envie de vous dire que vous allez croiser sur votre chemin quelqu'un de rusé et quelqu'un qui va peut-être essayer de vous prendre votre place, vous prendre ce que vous voulez faire. Il y a peut-être quelqu'un vous allez rencontrer de toute façon quelqu'un de rusé. Donc sachez-le. Voilà, les cartes ici elles vous avertissent. Sachez que vous allez rencontrer une personne et que vous devez peut-être vous méfier de cette personne. Ça, ce sera en temps et en heure, mais comme vous le savez, eh bien, du coup, même votre subconscient vous le rappellera au moment voulu, au moment propice. Et nous avons avec la carte 17, qui est la carte vraiment du changement positif et d'une bonne évolution, d'une mutation, vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi qui est positif, mais qui est aussi constructif, qui est vraiment, voilà, c'est vraiment... Donc, je confirme que vraiment, vous allez prendre une décision avec quelque chose ou quelqu'un du passé, vous allez réfléchir, vous allez reprendre un peu des cours, ou aller faire, entre guillemets, des cours, hein, c'est au sens figuré, hein, ça peut être autre chose. Je n'ai pas d'exemple ici en tête, là, maintenant. Donc, méfiez-vous d'une personne rusée, qui vous jalouse, qui vous envie, etc., etc.
Mais de toute façon, allez-y parce que vous allez réussir. Vous allez avoir l'abondance. Vous allez vraiment réussir quelque chose. Il va y avoir du changement. Voilà, ce n'est que bien pour vous. Vraiment. Ensuite, l'arbre et le chien. L'arbre et le chien, alors, ils vont nous parler... Alors, en général, l'arbre et le chien, j'ai envie de dire que c'est déjà une amitié de longue date. Ça pourrait parler aussi d'un malaise pour votre ami. Ça pourrait parler de patience ou de repos par rapport à une amie ou avec. Donc, vous devez, vous, être patiente et vous reposer par rapport à une amie qui vous envahit un peu trop. Ou c'est votre ami ou amie qui doit elle, se patienter et se reposer parce qu'elle en a besoin. Voilà, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être aussi un mal-être par rapport à un ami. Oui, ça pourrait être ça. Un mal-être par rapport à un ami ou une amie. Donc vous vous sentez mal à l'aise pour cette personne. Ouais, vraiment, vous vous sentez mal à l'aise pour cette personne. Et j'ai envie de dire que ici, j'ai ressenti aussi que j'ai ressenti d'une jeune fille blonde. Voilà. Ça parle aussi d'une jeune fille blonde. Donc voilà, pour vous. Alors, je ne sais plus si j'ai fait, moi, pour le jeu d'avant, j'ai pas fait la carte oui-non. Je la ferai après. Donc maintenant, on va interpréter la carte de l'hiver. Pour le deuxième paquet, je n'ai pas fait. Je vais la faire après. C'est pareil de toute façon. Donc, on va interpréter une carte de réflexion que je vous montre. Le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Voilà, à vous de réfléchir. Alors, on va faire oui, non, peut-être. Donc, pensez à votre question. Donc, pour ceux du troisième paquet, pensez à votre question. Est-ce que ça va être oui? Est-ce que ça va être non? Est-ce que ça va être peut-être? Pensez-y. Oui, non, peut-être. Voilà. La réponse est oui. La réponse est oui pour vous, du troisième paquet. Voilà, donc nous avons terminé pour vous. Et je vais revenir, alors, je suis désolée, j'ai oublié, pour le deuxième tas, donc les personnes qui avaient choisi la boule comme ceci, faites votre question. Choisissez votre question et puis ça j'aime pas. Attendez parce que qu'est-ce que c'est? Hop. J'aime pas quand ça chante. J'aime bien la musique mais pas quand ça chante. Donc voilà, concentrez-vous sur une question. Oui, non, peut-être. Qu'est-ce que ça va répondre? Concentrez-vous. Oui, non, peut-être. Allez, on y va. Oh, ben voilà, écoutez, ça 3 oui. Voilà, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Et puis voilà, donc là, je crois que j'ai bien terminé. Hop, je vous regarde 2 secondes sur ma tronche. Voilà. Ne m'envoyez pas 40 000 mails en me disant « Ouh, c'est mieux quand tu filmes autrement, on voit mieux les cartes, on voit mieux la table, c'est plus haut. » Oui, je le sais, c'est juste exceptionnel cette fois-ci. C'est parce que c'est le jour du réveillon de Noël et que j'avais envie de partager ça un peu plus sympa. Voilà, j'avais envie surtout de pouvoir
de pouvoir vous dire, vous souhaitez, je vais enlever ça, ça fait des reflets, de vous souhaiter vraiment un super Noël, de passer de bons moments avec des bonnes personnes. Donc vraiment, profitez de tout ce qui est bien, prenez tout ce qui est bien. Je vous souhaite de boire un verre si vous ne conduisez pas, et si vous pouvez, évidemment. Je vous souhaite de bien manger. Voilà, de profiter de tout ce que vous pouvez profiter. Ben, ceux qui sont seuls, moi j'ai passé des réveillons seuls aussi, donc voilà, ben, vous profitez de vos petits animaux si vous en avez, et puis voilà, il n'y a pas... Moi j'ai jamais été déprimée en passant un réveillon seul, voilà, mon mari à l'époque travaillait, et puis voilà. Donc voilà, c'est Noël, ce soir, c'est incroyable comme les années passent. C'est incroyable comme le temps passe. J'ai envie évidemment de souhaiter un très très bon Noël à toutes mes copinettes et mes copinets. Voilà. Je ne vais pas les dire parce que je vais en oublier, donc vraiment, mais bon, vous savez bien, vous savez vous vous reconnaîtrez de toute façon. J'ai envie aussi de vous souhaiter plein de belles choses, plein de magie, que ce soit un Noël magique, que ce soit un Noël féerique, que vous ayez de bonnes nouvelles, et puis voilà, que tout se passe pour le mieux, et que du bonheur. Voilà, je vous souhaite que du bonheur, et de la santé, du bonheur, de l'amour, de l'argent, pourquoi pas. Il n'y a rien de mal à demander de l'argent. Voilà. Donc je voulais vraiment faire un petit coucou à mes copinets, à mes copinettes. Et puis je vous fais des gros bisous particulièrement. Je voulais aussi évidemment souhaiter un très très bon Noël à mes abonnés, à mes consultants par rapport... voilà, il y en a qui consultent et qui ne laissent pas de commentaires. Mais bon, je sais qu'ils regardent les vidéos. Je vous en remercie. Je ne dirai jamais assez que c'est grâce à vous que si ça coupe, tant pis. Parce que voilà, je suis à 47 minutes. Donc, mais ne vous étonnez pas si ça coupe, voilà. Donc je voulais vous remercier, vous les abonnés, vous ceux qui passez. Je vous remercie vraiment. Vous avez dû remarquer que je n'ai pas été voir les commentaires, que je ne suis pas allée les voir parce que si j'en vois un, je vais répondre. Mais alors il faut vraiment que je me prenne 2 jours pour pouvoir répondre à tous mes commentaires, mais je vais le faire évidemment, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps, voilà. Donc n'oubliez pas que vous les abonnés, vous faites partie aussi de notre communauté, parce que si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là non plus. Vous nous aidez vraiment, vous nous aidez à pouvoir faire notre passion, faire profiter de notre passion. Donc, moi j'ai envie de dire, je sais que j'ai un peu plus de 7000 abonnés, donc 7000 aidés, mais 7000 fois merci, plus de 7000 fois merci. J'aurais dû regarder le nombre, je ne sais plus. Merci, parce que c'est que du bonheur. Et je vous assure, c'est que du bonheur. Parce que moi, je ne vous remercierai jamais assez. Je fais ce que je peux. On est toujours critiqué, mais tant pis, je m'en fous. Je sais qu'on est sali par plus sale que soi. Je m'en fous, ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais je sais que vous êtes de belles personnes aussi. Vous êtes... Voilà, si vous êtes abonné, vous êtes de belles personnes, c'est que vous aimez le partage, c'est que vous aimez ce qu'on fait. Et puis, je vous souhaite de passer vraiment de très très belles fêtes. Et puis voilà, j'ai envie de dire des trucs un peu à chacun particulièrement, mais là je ne saurais pas, c'est beaucoup trop long, c'est pas le moment pour cette vidéo. Puis il y en a qui s'en fichent complètement. Enfin là c'est la fin, donc vous pouvez couper.
Donc voilà, je suis un peu émue, voilà. J'espère que Noël prochain, on sera encore là en train de faire notre passion pour vous et pour nous, évidemment, hein, parce que... Mais bon, si on était tout seul, comme dirait Letty Soleil l'autre jour, je crois que c'est elle qui l'a... Ou c'est Nat, je sais plus, mais non, je crois que c'est... Oui, c'est elle. Ouais, dans sa boîte, là, elle avait une question. Si on n'a pas d'abonnés, on ne va pas faire de chaîne, on ne saura pas vivre... Voilà, on ne saura pas vous... Enfin, nous, voilà, le fait qu'on ait plein d'abonnés aussi, c'est le fait... On peut acheter des tarots, on peut les montrer, des tarots, des oracles, peu importe, des runes, voilà. On sait qu'on en aura usage, on en aura l'utilité, qu'on va s'en servir dans des consultations, qu'on va s'en servir. Donc, enfin, moi, voilà, c'est grâce à vous que je m'offrirai plus vite un tarot qu'un vêtement. Voilà, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Franchement, oui. Voilà. Et en dessous du sapin, j'en ai deux. J'en ai deux que j'ai même pas emballées, parce que c'est moi qui me les suis commandées. Je sais lesquelles c'est. Et je les ouvrirai tout à l'heure. Je les ai même pas emballés, ils viennent de chez Amazon. Donc, un que ma maman m'a offert et un que... Enfin, normalement, elle doit m'offrir un autre, mais qui doit venir de chez... d'Etsy. De chez Etsy. C'est un Lenormand aussi. Là, j'ai un Lenormand et j'ai un Lenormand. Et j'ai oublié l'autre, c'est quoi? Merde, j'ai oublié. J'ai oublié. Attends. Dans 2 minutes. Voilà. Le Normand et... Je sais plus. C'est l'Anaka, l'Anaka, le Normand. Ah oui, le tarot des chats mystiques, voilà. Oui, voilà, tout le monde là, mais je l'adore. Voilà, je voulais celui-là aussi. Et puis j'en attends encore des Lenormand. Donc voilà, j'ouvrirai ça tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de cadeaux, je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous embrasse très fort. Joyeux Noël, gros bisous.